Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel itinéraire Bretagne qui va vous conduire sur la côte nord à la découverte d'un sport qui est devenu un véritable art de vivre, le surf. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette côte regorge de spots, c'est-à-dire d'endroits idéaux pour se mettre à l'eau et profiter des vagues. Les amateurs de glisse apprécient particulièrement cette longue baie de sable de Saint-Malo qu'on appelle le Sillon, mais aussi la plage de Longchamp à cheval entre Saint-Briac et Saint-Lunaire. Voyez plutôt. Je regarde les prévisions de vagues entre Longchamp et Saint-Malo. Et puis si les conditions météo sont bonnes, je saute dans ma voiture, je prends mon matériel et j'arrive. Serge Bizel est un passionné qui a pris goût depuis quelques années aux exigences de la photo sportive. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de capter le geste du surfeur. C'est-à-dire que le joli mouvement. Il n'y a pas besoin de faire des 10 ou 12 rafales, c'est d'arriver à saisir l'instant en 2 ou 3 images. Saisir l'instant et le partager gratuitement sur les réseaux sociaux. Voilà le plaisir de cet habitant de Dinard qui a découvert par hasard que les plages des alentours étaient fréquentées par des surfeurs. Le premier spot que j'ai découvert, c'est Longchamp. Je me suis rendu compte qu'il y avait un noyau quand même de passionnés. Et puis petit à petit, on a vu de plus en plus de monde. En effet, les accros à cette glisse vivifiante sont de plus en plus nombreux. Témoin de ce phénomène, Frédéric Le Guillou de la Ligue de surf de Bretagne et Morgane Ménez qui a ouvert une école sur la plage de Longchamp. Il y a de la houle aujourd'hui ? Un petit peu aujourd'hui, ça a grossi par rapport oui, j'ai vu ça. À la montante. Bonjour. J'ai vu que... De la houle et de nombreux attraits pour les surfeurs débutants ou confirmés. Ce sont des vagues qui sont assez accessibles en fait, du fait qu'il n'y ait pas énormément de courant, pas forcément des grosses vagues souvent. Ça va être plus sécurisant je pense pour la majorité des pratiquants. Et on peut quand même se faire assez plaisir. Sachant que ce qu'on dit aussi, c'est que quand on se débrouille un petit peu sur une plage comme Longchamp, on peut se débrouiller un petit peu partout en fait, parce que c'est assez technique en fait, ces petites vagues rapides. Là, il y a 80 cm, il y a 80 cm, 1 mètre. Et puis regardez, le voilà parti. Et il va vous faire une petite démonstration. Voilà, et hop là. Une démonstration de Maël, un habitué des lieux. Je pense qu'il vient du travail, il va peut-être passer 1 heure dans l'eau et il va retourner travailler juste par la suite. Voilà, c'est ça ici le surf chez nous, c'est aussi la qualité de vie. Et concilier travail et surf, c'est de plus en plus facile grâce à Internet. Maintenant, il y a des sites de prévision assez précis qui sont capables de prédire de façon assez précise l'orientation de la houle, la taille, la direction du vent. Et donc après, on regarde ça en fonction des horaires des marées et c'est comme ça qu'on décide de la session. Ici, il y a beaucoup de Rennais qui viennent surfer, aussi des Parisiens aussi, qui peuvent du coup, pour le week-end, savoir si ça peut être opportun d'aller surfer. Après, il faut savoir aussi, la nature garde toujours une part de mystère, il y a toujours des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Et ce matin-là, c'était plutôt une bonne surprise. Soleil et houle s'étaient invités sans prévenir dans ce cadre exceptionnel, là où même attendre patiemment la bonne vague reste un privilège. Le berceau du surf, ce n'est évidemment pas la Bretagne, mais la Polynésie au XVe siècle. Il faudra quand même attendre le milieu des années 50 pour que les premières planches glissent sur des vagues françaises. C'était sur la côte basque. À l'époque, on parlait de surfing. Voyez cette archive de 1961. Depuis quelque temps, des sportifs de la côte basque s'étaient fixés pour devoir de vacances d'y acclimater le surfing, né sur les plages d'Hawaï. Muni d'une large planche, il s'agit de gagner la haute mer. Et de là, utilisant le mouvement des vagues, de partir à l'assaut du rivage. C'est ce qu'ont fait, à Biarritz, les concurrents du premier championnat de France et d'Europe de surfing. Regardez. Sans doute penserez-vous à présent que le surfing est un sport passionnant, comme l'ont prouvé pour la première fois en France les champions de Biarritz. Un sport passionnant qui attire donc de plus en plus. On compte 680 000 pratiquants en France, un chiffre en constante progression. Et la Bretagne est désormais la deuxième région de la discipline
mais ce n'a pas toujours été le cas. Bonjour Thierry Deniel, vous êtes un des pionniers du surf en Côte-Nord bretonne et puis jusqu'à récemment, très récemment, président d'un des premiers clubs de surf à Perros-Guirec où nous nous trouvons ici. Quand est arrivé le surf en Bretagne ? Le surf en Bretagne est arrivé dans les années 80 avec l'avènement du windsurf et petit à petit le surf a pris ses marques et s'est organisé fin des années 80 pour aujourd'hui être bien structuré et représenter une activité nautique non négligeable en Bretagne. Pourquoi finalement si tardivement par rapport à la côte basque ? Les Bretons sont d'abord des navigateurs. Donc forcément attirés par la voile, que ce soit des riveurs ou voile habitable. C'est quand même beaucoup plus tard qu'au Pays Basque. Est-ce qu'il y a un sentiment d'infériorité par rapport aux vagues Non, je pense que ça a existé au départ, mais c'est plus le cas. On ne fait plus vraiment de complexe par rapport au sud-ouest, même si eux aiment bien entretenir cette légende, on va dire. Et la Côte-Nord, quel intérêt a-t-elle ? Le principal intérêt de la Côte-Nord, c'est sa géographie côtière. Donc avec plein de petites baies, de petites anses et puis des blocs de rochers à l'entrée de ces anses qui génèrent et qui créent des vagues qui vont être des fois éphémères, qui vont marcher 1 heure, 2 heures. Donc il y a aussi le phénomène de marée qui est plus sensible en Manche bien sûr qu'en Atlantique. Donc ça crée des particularités et les surfeurs de la Côte-Nord sont sûrement plus mobiles que les autres. Merci beaucoup Monsieur Deniel pour ce décryptage et toutes ces précisions sur le monde du surf que nous allons continuer à découvrir avec vous demain dans le prochain épisode de votre itinéraire Bretagne. Et si vous voulez revoir celui-ci, c'est très simple, sur le site internet de France 3 Bretagne. Bonne soirée à tous.